qualité de Camille. Être à l'écoute de l'appel de Dieu. Tous, on doit écouter l'appel de Dieu. Dieu nous appelle. Mais comment l'entendre? Pas évident. Hein? L'appel de Dieu pour Costa, c'est une suite d'appels intérieurs et extérieurs. L'appel intérieur, ben on ressent que Dieu nous demande ceci ou cela. Alors pour lui, c'est jamais fulgurant, c'est jamais bruyant, c'est jamais... c'est toujours un peu difficile, c'est plutôt une écoute. Voilà ce qu'il dit. Mes enfants, viens et suis-moi. Cette voix de Dieu qui nous appelle à le servir, l'entendons-nous comme la voix des hommes? Non. Quand Dieu parle à un cœur, ce n'est pas un bruit de parole, mais c'est d'une manière silencieuse et dans l'intérieur du cœur qu'il se fait entendre. Vous êtes bien d'accord avec ça? Hein? L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel qu'on entend avec les oreilles. Hein? C'est comme ça, un mûrissement, on sent qu'on doit faire ça, on est attiré vers ça. Petit à petit, on prend conscience que c'est vers ça qu'on doit aller. Voilà. Donc c'est ce qu'il a vécu, lui, tout au long de sa vie, parce qu'il y a eu plusieurs occasions où justement, eh bien, il y a eu cette écoute intérieure, mais cette écoute intérieure eh ben, c'était un peu un écho à des appels extérieurs. Alors quels sont les appels extérieurs qu'il a connus? Ben, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais par exemple, rencontre de deux petits malheureux à la sortie d'une fête mondaine. C'était, je ne sais plus dans quelles années, avant même qu'il y ait tout ce cheminement, il était à Paris, il y avait une fête assez mondaine, avec sa famille était aisée. Puis à la sortie, il voit deux petits malheureux. Alors il leur donne quelque chose, de l'argent, mais je ne sais pas quoi, enfin il leur fait un don. Et tout ça, ça le travaille, et pendant... et puis après, il leur fait l'aumône, et après il fait un rêve, il dort, c'était dans une voiture, il dort, il s'endort, il se met à rêver qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Donc, ça rejoint l'appel qui passe. Dans la Bible, il y a beaucoup de songes, beaucoup de rêves aussi. Hein. Donc lui, voilà, ça c'est déjà quelque chose, avant même tout ce qu'on a entendu. Hein. C'est avant même, je crois que c'est avant même sa conversion. J'ai pas la date, mais c'est ça. Ensuite, il y a eu le mendiant de Montagnol. Vous connaissez ça? Non. Non? Eh bien, il rencontre un mendiant à Montagnol. Et il lui fait pitié, tout ça. Il se dit, il faut que je l'aide. Mais en même temps, il était doué pour dessiner et peindre. Il lui décide de le peindre. Si vous visitez au Bocage la chambre où il était, tout ça, il y a le tableau du mendiant de Montagnol. Hein. Tu l'as vu? Oui. Voilà, c'est ça. Donc il lui demande de faire des poses pour le peindre, mais il lui donne un peu de l'argent, mais pas comme une aumône, comme une sorte de dû, pour lui donner l'impression que, ben voilà, il gagne un peu sa vie, quoi. Voilà. Vous voyez, toutes ces petites choses qui font que petit à petit, lui, il dit, ben voilà, il faut que je serve les plus pauvres, et après il va le faire, voilà. Des interventions avec les pompiers aussi. J'ai lu ça dans là. À des moments, il n'était pas pompier volontaire comme on dit aujourd'hui, mais il allait avec les pompiers aussi, des moments. Vous voyez comme quoi, sa vocation pour... C'est pas venu d'un coup comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu tout un mûrissement. Les lectures religieuses, dont on en a parlé aussi, qui lui posent question sur Dieu, sur le Christ et tout ça. L'épidémie de choléra, bien sûr, et plein de rencontres providentielles, comme avec Don Bosco et avec d'autres. Voilà les appels extérieurs. Donc à ces occasions-là, ça le fait réfléchir et il se dit qu'est-ce que Dieu me demande. Donc c'est petit à petit qu'il découvrira ce que Dieu lui demande, c'est l'œuvre qu'il a réalisée. Et puis l'appel spirituel fondateur, écoutons le Père Paul Ripaud. Donc, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, mais je le relis, hein, c'est pas grave. Et puis un jour, poussé par une force intérieure, donc tout ça c'est la citation de Paul Ripaud. Et puis un jour, poussé par une force intérieure, c'est aussi ça la peine, hein. Du moment où on se sent poussé à faire quelque chose, donc à aider quelqu'un, mais aussi à rentrer dans une église, donc, ce qui va se passer pour lui. Il entre dans l'église cathédrale de Chambéry, là va se produire une métamorphose dont il se souvient avec émotion de longues années plus tard. Je revois encore le pilier de la cathédrale derrière lequel j'étais agenouillé, et où je pleurais des larmes bien douces, car ce fut le jour de mon retour à Dieu.
Ce jour-là, mon âme reprenait pour toujours possession de mon Dieu, et ce fut, je crois, l'origine de ma vocation sacerdotale. Donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, et que je relis, puisque Paul Ripaud vient de le citer. Dieu avait parlé à son cœur d'une manière silencieuse. Le viens, suis-moi l'avait touché. Mais quitter les conditions de vie dans lesquelles il se sent si bien, donc son milieu familial est assez aisé, richesse, tenue recherchée, relations mondaines, ambiance familiale chaleureuse, tout ça lui semble au-dessus de ses forces et un arrachement auquel il n'est pas préparé. Il a bien du mal même à avouer son désir à ses parents, qui cependant acceptent l'idée de donner un fils au Seigneur. Sur leur conseil, il se rend à Rome, au séminaire français, pour y faire une retraite spirituelle. Le supérieur, le père Feible, qui deviendra son conseiller privilégié, son maître spirituel, le conforte dans son projet de se donner au Seigneur. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a eu, comme des choses extérieures, mais surtout un nourrissement intérieur, une écoute intérieure, qui fait que petit à petit, il s'est lancé dans le sacerdoce et dans le souci des plus pauvres et de la fondation de cette œuvre. Enfin, pour lui, l'appel de Dieu, qui est un appel extérieur, mais qui est l'écho intérieur de beaucoup d'appels extérieurs, eh bien, l'appel de Dieu, c'est être appelé et être appelant. Plus on est appelé, plus on doit aussi appeler les autres. Donc Camille a su appeler des religieuses, des frères, des laïcs pour finaliser son œuvre. Voilà. Et ça rejoint tout ce que vous avez vécu ces dernières années depuis le Concile. Voilà. Tous responsables dans l'Église. On est tous appelés, mais on doit être tous appelants. On doit s'appeler les uns les autres pour, pour prendre des engagements, pour faire vivre l'Église, pour annoncer l'Évangile. Ça, vous êtes bien d'accord? Oui. Voilà. Est-ce que sur l'appel de Dieu, ça vous va, c'est bon, c'est clair? C'est simple, il n'y a rien de sensationnel, mais voilà. On voit que l'appel de Dieu, c'est pas comme dans l'Évangile, Jésus passe, viens, suis-moi et on y va. C'est pas aussi clair que ça. Ça, c'est tout un mûrissement avec des signes extérieurs qui sont intériorisés, qui permettent de voir que c'est bien Dieu qui nous appelle. La méditation quotidienne. Alors ça, il faut que vous le notiez pour vous. Pas de vie chrétienne, pas de vie spirituelle sans méditation. Sans la prière quotidienne et même la méditation. Alors, voilà ce qu'il écrit à sa sœur. « Je suis ravi que tu me demandes une méthode pour faire ta méditation quotidienne, car je vois dans cette démarche la volonté d'être fidèle à cet exercice vraiment indispensable et sans lequel tu serais toujours devant Dieu comme une pauvre fleur qu'on a privée d'air et de soleil. Comment pourrais-tu aimer Dieu si tu ne le connais pas? Et comment pourrais-tu le connaître si tu ne médites pas? Simple, hein? Vous savez ça, mais il faut le faire. La méditation te rapprochera de lui, il viendra occuper dans ton cœur la place qui lui est due. Donc il écrit à sa sœur Félicie. Voilà. Et puis, un peu plus loin, d'une manière plus concrète, il conseille à sa sœur, voilà un peu son principe de la méditation. Vous avez peut-être des habitudes ou tout ça, je ne sais pas, mais voilà. Il conseille à sa sœur de méditer la veille sur un passage d'évangile avec un crayon à la main. C'est clair. Pour écrire ce qui te semble se prêter à la méditation. Donc, si tu veux bien méditer, demain, ce soir, tu prends un passage d'évangile. Alors, nous, aujourd'hui, on dirait les textes du jour. Hein. Bon, à cette époque, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ils disaient, prenez l'évangile. Prends les textes du jour. Tu écris les 2 ou 3 mots, les idées qui te viennent et que tu as envie de goûter, que tu as envie d'intérioriser. Voilà. Donc, et de reprendre ça le lendemain pour une contemplation d'1 quart d'heure dont les principales images resteront toute ta journée gravées dans ton cœur. C'est bien ça, hein? Voilà, alors est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, vous essayez? Il y en a qui font plutôt le matin, prions en église. Hein? On retient une idée ou deux, puis on se laisse habiter par ça pour la journée. Voilà. Alors il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Par exemple, hier,
l'évangile, c'était Jésus qui envoie les mauvais esprits dans les cochons. Ah oui. Et tous les cochons sautent le rocher et tombent dans la mer. Alors là, pour trouver de quoi méditer, c'est plus dur. Il y a des passages qui ne sont pas tellement... Voilà, donc, mais bon, il y a des jours, aujourd'hui c'est Saint Thomas. Ah, voilà. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, ben, il y a de quoi méditer. Hein. Qu'est-ce qu'on voit qui nous fait croire? Mais pas avec nos yeux, avec, voilà, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la méditation? Mais ce qu'il faut bien voir, comme toujours, dans ces personnages comme Camille, hein, c'est que ce n'était pas seulement des gens actifs. L'action était toujours enracinée dans la méditation et la prière. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de capital. C'est pas la charité active, c'est vraiment d'abord un enracinement dans le Christ pour voir le Christ dans les plus pauvres et le servir dans les plus pauvres. Donc ça suppose beaucoup de méditation. Vivre de l'Eucharistie. L'Eucharistie, voilà le seul but, le seul moyen, le seul intérêt, l'ami, le directeur, le conseiller, l'appui de ma vie. C'est tout un programme. Hein. Voilà. Le but, le moyen, l'intérêt, l'ami. C'est assez. L'Eucharistie, la messe, c'est mon ami. Parce que si ça vous arrive de c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui m'accompagne. Hein. Voilà. Je méprise toutes les résolutions qui ne seront pas prises humblement auprès de l'Eucharistie, car je sais par expérience qu'elles n'ont aucune valeur et aucune suite. Voilà. Donc il est très fervent de l'Eucharistie, aussi bien que la méditation. Voilà, la messe. La messe tous les jours, et voilà. Et moi je trouve que c'est capital, en tout cas, bon. C'est une nourriture, et moi je ne peux pas vous dire autre chose que ce qu'il dit. Hein. Voilà. Voilà, alors essayez d'aller le plus souvent possible à la messe, sauf à Châles où il n'y a plus de messe le mardi, tant pis pour eux. Comment? Alors, il faut communier, ça c'est intéressant. Ça rejoint des problèmes d'aujourd'hui. Il faut communier le plus souvent possible, ça c'est pas lui qui le dit, hein, c'est moi qui résume ce qu'il va dire. Et ne jamais se croire indigne, car plus on est faible, fragile, orgueilleux, impur, plus on en a besoin. Il ne faut pas dire, je n'arrive pas à comprendre, dire, même ceux qui ne vont pas communier, moi je n'ai jamais bien compris. C'est pas une récompense la communion, c'est un besoin, c'est une aide. Donc plus on est impur, enfin, à moins que ça, si on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. Mais si on croit que le Christ est là qui vient nous aider, je ne vois pas pourquoi on va refuser son aide. Alors voilà ce qu'il dit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à la communion fréquente. Parce que la communion est la nourriture de nos âmes et que la nourriture doit se prendre souvent si on veut vivre. Mais on dit parfois, je ne suis pas digne de vous recevoir. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Parfois, je ne suis pas digne de... Je ne suis pas digne de la communion fréquente. Ah oui, c'est le pas qui... Ah oui, je vais regarder si c'est bien ça. Mais oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. C'est exactement. Oh, c'est le pas. On le dit toujours. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Ça va être franc, je serai guéri. On le dit à chaque Eucharistie. C'est vrai, ça c'est pas immédiat comme... Oui, c'est justement. Oh oui, vous avez... C'est ça, hein. Ben oui, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, c'est le pas. Il y a le PA qui manque. Oui, le PA qui manque. Voilà. Je ne suis pas digne de la communion fréquente. Il faut être pur et saint pour s'approcher souvent de la table sainte. Non, cela n'est pas vrai. C'est quand même clair. Hein. Il faut seulement avoir envie de le devenir. Ça, c'est rare de l'entendre. Voilà. Notre Seigneur n'est pas venu pour rechercher les justes, il le dit lui-même, mais pour sauver les pécheurs. Et ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et l'Eucharistie est un remède offert à tous. Voilà. Donc ça c'est clair. Hein. Ça c'est bon de le dire, de l'entendre, de le redire. Moi j'ai toujours eu cette pensée-là, mais
c'est bien que, surtout à cette époque, que lui le dise. Parce que c'était quand même une époque marquée par le jansénisme. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais, et puis on n'est pas digne de communier, etc. etc. Voilà, il faut quand même dire que la communion, le problème c'est quand même, je ne suis pas digne, il faut être pur, et sinon il faut avoir l'envie de le devenir. Il faut communier avec l'envie de devenir meilleur. Et on vient de demander l'aide du Seigneur. Voilà. Alors, je n'insiste pas sur les deux choses qui ont été signalées tout à l'heure dans le parcours. Grande dévotion au Sacré-Cœur, au Christ doux et humble de cœur. Donc dans le bocage, il y a la statue du Sacré-Cœur. Et à Marie, dont les statues sont encore dressées au bocage. Alors, Camille a composé des prières et des chants à Marie qu'il apprenait à ses orphelins. Je crois qu'il y en a une à la fin, non? Non, peut-être pas. Alors, j'aurais pu les citer, mais j'ai dit qu'on n'aurait pas, je pensais qu'on n'aurait pas le temps. Il a composé des chants à Marie qu'il faisait chanter, hein, des prières ou des chants à Marie. Donc, il était donc, oui, le théâtre et les poèmes, des textes, il écrivait aussi. Hein, donc, voilà. Alors, par contre, contempler les merveilles de la création. Alors ça, il y a un chapitre sublime, le chapitre 5. Je me suis dit, il faut peut-être que je le lise en entier. Si vous avez... On a le temps, hein. Voilà. Alors, je vais vous lire tout ce qu'il dit sur le... Non, c'est pas le chapitre 5. C'est le 7. Le 7. Parce que là, c'est à la portée de tout le monde, la contemplation de la création. On est là pour ça aujourd'hui, on est dehors. Voilà. Alors, je vais vous lire tout ce qu'il cite. Alors, il y en a un peu, hein, un peu beaucoup. Mais c'était tellement difficile de résumer que j'ai dit, je mets juste le début, puis je vais lire tout le reste. Alors, voilà. Les œuvres de Dieu sont des pages sublimes qu'il a tracées de sa main, afin qu'en les voyant, pour ainsi dire, nous comprenions la tendresse de son cœur. Il faudrait ici, mes frères, l'énumération de tout ce qu'il y a de ravissant dans ces infinies variétés de fleurs, d'oiseaux et d'insectes qui peuplent notre terre. Mais une vie d'homme ne suffirait pas pour cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a dans l'organisation du plus petit de ces êtres de quoi épuiser l'étude, la science et l'admiration de tous les savants du monde. Mais je vais vous lire tout le reste. Je vous dirai, mes frères, aujourd'hui ce que Dieu disait autrefois à Abraham. Sors de ta tente et regarde le ciel. Oh, sortons nous aussi de la routine de notre vie, de nos idées de tous les jours, et donnons au moins un regard à cette admirable nature que Dieu a créée pour nous. C'est bon ça, hein? C'est simple, hein? Et au milieu de laquelle on le suit, pour ainsi dire, à la trace de ses pas adorables. Contempler la nature, c'est suivre, c'est... Voilà. Contempler Dieu, c'est le suivre à la trace. Partout des merveilles s'y offrent à nos regards. Sur le sol, dans l'air, dans les fleuves et au sein des bois, vivent et s'agitent par milliers des créatures parfaites dans leur genre et qui forment comme une échelle immense et variée, depuis l'atome qui nous échappe jusqu'à ces gigantesques habitants des eaux qui parcourent, comme nous dit l'Écriture, les sentiers de l'océan. C'est bon ça, hein? Je vais vous lire ça. Il n'y a pas de commentaire, on ne peut qu'approuver. Mais c'est ce que vous vivez. Ça nous incite à mieux faire encore ce qu'on fait régulièrement. Ce que nous savons, c'est qu'il y a dans l'organisation du plus petit de ces êtres de quoi épuiser l'étude, la science et l'admiration de tous les savants du monde. Vous voyez, Dieu se montre partout. Soit que nous considérions les créatures qui nous environnent, soit qu'élevant nos regards, nous nous perdions dans cette immensité où des mondes sans fin accomplissent leurs évolutions. Le monde est infini, hein? Partout, nous voyons des lois 1000 fois supérieures aux forces de l'homme qui s'exécutent dans un ordre et une régularité parfaite. Dans un ordre et une régularité parfaite nous portent à crier « Je crois en Dieu ». J'espère que c'est votre cas, hein? Voilà. La beauté de l'univers chante la gloire de Dieu. Dieu a créé l'univers matériel comme un brillant palais, ainsi que le dit la Sainte Écriture. Il s'est environné d'une couronne de gloire et de force. Il a semé dans l'espace immense ses astres de feu, comme le laboureur sème le blé dans son champ.
et cette grande armée des étoiles obéit à sa main. Le soleil qui vous éclaire et la terre que nous habitons ne sont que d'humbles soldats de cette immense cohorte, car les autres astres sont bien plus grands et bien plus brillants. Voilà la création de Dieu et tous ses astres, anges et hommes, tous ont été créés pour former un immense et suave concert qui doit chanter éternellement en l'honneur du Maître qui nous a fait. Ça va comme ça, hein? Mais je vous lis tout, hein, même ici, il y a des choses qui... Voilà. Parmi les pages sublimes tracées par Dieu, le sentiment maternel n'est-il pas une des plus éloquentes, la plus pure émanation de l'amour divin? Ce dévouement passionné, ce souffle brûlant qui soulève la poitrine d'une mère au berceau de son enfant, n'est-il pas ce même souffle qui, au premier jour, est sorti brûlant des lèvres divines pour se répandre sur le front de l'homme et lui donner la vie? Bon les mamans, ça va? Vous êtes d'accord? Pour embraser son cœur et précipiter ses battements lorsqu'il était encore entre ses mains qu'une statue inachevée. Il répandit sur son visage un souffle de vie. Nous voyons bien aussi le regard d'amour de Dieu pour l'homme. Cet amour, nous le rencontrons partout dans la création. Nous le retrouvons dans le chant de l'oiseau et le rayon du soleil. Nous le respirons dans le parfum des fleurs. Et nous serions bien aveugles et aussi bien ingrats de ne pas le reconnaître. Nous interrogerions toutes les créatures de Dieu, que toutes nous répondraient de la même manière, comme les notes harmonieuses d'un clavier répondant avec accord à la main qui les interroge. Vous voyez qu'il écrit bien quand même aussi. Il écrit bien, c'était... Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme le maître souverain et unique du ciel et de la terre. C'est lui dire, mon Dieu, vous êtes tout et je ne suis rien. Vous avez tiré mon corps du limon de la terre et vous avez fait mon âme à votre image. Je n'existe que pour vous et je vous rends hommage, comme votre humble créature. Je reconnais aussi que vous avez créé toutes les autres créatures, les astres, les montagnes, les océans, les grandes forêts, tout ce qui me charme sur cette terre, tout ce qui est si beau que quelquefois, je l'aime jusqu'à vous oublier et me détourner de vous. Je reconnais que tout cela n'est qu'un pâle reflet de votre beauté et que tout cela vous appartient. Et je vous rends hommage au mon Créateur et au souverain Seigneur de toutes ces choses. Ça va? Je continue? Oui. Quel curieux spectacle que celui de ces petits poissons, si vifs et si alertes, qui se rendent immobiles au milieu du courant le plus précipité, comme les cailloux blancs qui parsèment le lit de la rivière. Un frémissement imperceptible de leurs nageoires les maintient en place. Si une mouche les a distraits, d'un coup de queue, ils se remettent à leur poste. Par le frémissement imperceptible et continu de la prière habituelle, tenons-nous immobiles au milieu de la rapidité et du vertige de ce qui se passe. J'arrive à la fin, encore une page. Au ciel, notre corps sera transformé et glorieux. Dieu le reformera de ses mains, en lui donnant une beauté merveilleuse. Vous avez tous rencontré sans doute, dans vos promenades, une chenille. Cette chenille qui rampe à terre, sur les chemins, et qui inspire le dégoût, comme tout ce qui est rampant. Suivons-la du regard. Où va-t-elle? Elle va mourir. Elle va dans un petit coin, sous une feuille, et là, elle creuse elle-même son tombeau, elle se tisse elle-même un linceul de soie, qu'on appelle cocon ou chrysalide. J'examine ce cocon tous les jours, je vais le voir, car on m'a dit qu'il se passait quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et voici en effet qu'un matin, sous un beau rayon de soleil, le petit tombeau s'ouvre, le rideau de soie se déchire, et au lieu de la triste chenille, il en sort un merveilleux papillon, qui bat de ses petites ailes de rose et d'or, et qui s'élance d'un bond dans les airs pour y voltiger de fleur en fleur. Je crois, mes enfants, que le bon Dieu, qui a ses motifs en tout, a voulu donner à nos yeux attentifs, dans ce miracle quotidien de la formation des papillons, une gracieuse et touchante image de la résurrection des corps qui attend les élus. Et je les contemple, ces corps glorieux, légers et agiles comme le vent, rayonnant de joie, de vie et de jeunesse, comme le papillon qui vient de naître. Il me semble que je les vois s'élancer dans le ciel pour aller au-devant de Jésus et de Marie. Oh, que le ciel est beau!
Mais il écrit bien, hein. Ah ben, moi, je ne savais pas, mais il n'y a que Paul Ripaud qui a écrit ça. J'ai cherché depuis des années et je trouvais rien de... Mais quand même, ça, je ne sais pas où il a trouvé tout ça, mais c'est quand même... Alors ça, c'est quand même beau. Hein. Alors moi, l'image de la résurrection, c'est quand même très bien. La pauvre chenille qui rampe, etc., et qui devient papillon, qui nous émerveille. Ça, c'est vraiment une image traditionnelle, hein, de la résurrection. Hein. Autant qu'on dit la graine qui devient une fleur, mais la chenille qui devient papillon, voilà. C'est quand même... Il y a une mort et il y a une résurrection. Et la résurrection est tellement plus belle hein, que ce qui est en train de mourir, la pauvre chenille qui rampe à terre. Là. Hein, voilà. J'ai trouvé que c'était quand même, ça méritait d'être lu. Et ça dit bien ce que moi je ne connaissais pas, parce que avant, j'avais que des citations d'autres sur lui. Voilà. Ça va? Oui. Alors, éduquer, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler parce que c'est quand même un père des orphelins, un maître dans l'éducation. Éduquer par l'affection, l'amour sincère et vrai, et non par la violence des paroles, des gestes, des sanctions ou par une discipline punitive. Hein? Ça tombe bien en plein dedans. Ça tombe bien. On m'a souvent demandé quel système, quelle méthode spéciale nous employions pour former nos enfants. Quelqu'un me disait un jour, quel est donc votre truc pour élever si bien vos jeunes gens? Notre secret est simple, et je répondis, pas compliqué du tout, nous les aimons beaucoup. Voilà tout. Et ces bons enfants le comprennent, et c'est sans doute cette affection qui nous fait trouver les moyens d'arriver à leur cœur, à leur raison, pour bien les former. Alors, est-ce toujours possible? Ça, c'est un débat qu'il faut qu'on ait. Est-ce vraiment en aimant qu'on arrive à éduquer les plus difficiles des enfants qu'on a pu avoir, qu'on connaît encore ou qu'on a connus?